Après les annonces, place au calcul et au mécanisme. Pour faire face à la crise économique, la Commission européenne propose un plan de relance de 750 milliards d'euros. Une des pistes pour financer ce fonds est de créer de nouvelles taxes européennes qui pourraient rapporter 30 milliards d'euros par an. La Commission envisage une taxe commune sur les sociétés. Cet impôt européen pourrait rapporter 10 milliards d'euros par an. Une taxe numérique pourrait participer au budget à hauteur d'1 milliard d'euros sur une année. Il y a un avantage important avec la taxe numérique. Elle peut être mise en œuvre de façon unilatérale par les États membres qui le souhaitent, sans se porter préjudice, car le lieu de taxation est le lieu de consommation, alors que l'impôt classique sur les sociétés se fait sur le lieu de production. Donc, la taxe numérique est une bonne menace pour réaliser une plus vaste réforme fiscale des entreprises. En matière de politique climatique, les propositions visent à imposer les entreprises européennes les plus polluantes, les biens produits dans les pays tiers où les standards environnementaux sont plus faibles, et enfin envisager un impôt sur les déchets plastiques non recyclés. L'idée d'un nouveau mécanisme qui pourrait pénaliser les partenaires moins ambitieux en matière de politique environnementale peut se révéler en revanche plus délicat. Le seul problème avec cette question de l'ajustement carbone, c'est qu'il s'agit d'une mesure que l'Union ne peut pas créer seule, à moins de vouloir une guerre commerciale avec ses partenaires. Cet ajustement carbone devra être mis en œuvre avec précaution, étape par étape, et s'assurer que les partenaires commerciaux comprennent ce mécanisme. En fait, la question est, voulez-vous agir comme Donald Trump ou pas? Je ne pense pas que ce soit la voie choisie, donc cela prendra du temps. Une autre option pour augmenter les ressources est de supprimer ou de réduire les rabais dont bénéficient certains États membres. Mais en période de crise, il semble peu probable que les gouvernements concernés fassent preuve de souplesse. Ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne a décidé de soutenir de nouvelles ressources. Elle se rallie à la France. D'une certaine façon, vous aurez toujours les mêmes pays qui résistent à cette idée, les pays dits frugaux, qui voient cette option comme une façon de perdre la main sur le budget. Les dépenses doivent être approuvées à l'unanimité, mais il y a une inquiétude sur l'impact à long terme. Pour convaincre les sceptiques, la Commission propose de collecter ces nouvelles taxes à partir de 2024, lorsqu'il s'agira de commencer à rembourser la dette liée au fonds de relance.